Y. Why. Une question. Se poser la question d'un pourquoi, c'est déjà avoir accueilli un fait, une idée, une nouveauté, et chercher derrière, dans quel but cela est, quel dessein, d'où vient ce qui est. C'est prendre appui sur un sens, celui que l'on croyait, mais aussi un sens, ce qu'on vient de sentir, voir, entendre, pour ainsi dépasser ce que l'on croyait comprendre, afin de s'ouvrir vers un renouveau. C'est ainsi être au bord, at the edge, ce que l'on sait, know. Maintenant, face à l'immensité de l'indicible, knowledge, pour une rencontre, en étant redressés, les pieds sur nos croyances, nos racines, nos fondations, vers un nouveau jeu, verge, understand, réception de ce qu'on entrevoit, de ce qui est, et tendre vers comprendre plus, mieux cerner ce qui nous semble une réalité toujours plus concrète. Comprendre, comme base de prendre comme cela est, s'affûter vers notre capacité à laisser évoluer nos perceptions et nos certitudes, concrètes, comme la crête du con, sexe féminin, à sa bordure, ses hauteurs, où il ne reste que les fleurs possibles, avec l'érection de ce qui n'est pas connu, comme un appel. Le Y est, graphologiquement, cette lettre réunissant un aspect féminin, utérin, ce V, une enclave, qui répondait déjà à cette question. Pourquoi faire ? Acceptant là où nous en étions, nous ne pouvions avoir que le vœu qu'il nous était possible de faire. Vulve, et notre aspect masculin, là, nous érige vers un ailleurs, une nouvelle caresse, droit comme un I. V, I. Comment ne pas lire un cycle de vie, surtout si nous sommes dans l'expression de notre être. E. De cette réunion, nous renaissons, une genèse, un nouvel être, à bout de tout connaître, visant une nouvelle ère, un nouvel air, une nouvelle vision du monde. L'être croit. Il croit aussi dans un cycle reposant sur ses valeurs, lui permettant de franchir chaque pelure de ses croyances dans la mesure où il laisse sa vie dans ce cycle. Cycle passant d'un je sais tout à je ne sais rien. Ce Y est ainsi un Graal, coupe, accueillant un nouveau sang, une nouvelle source de vie, un discours plus lumineux, avançant au fil du temps vers un être plus éclairé. Il est aussi le sourire, celui qui écartèle nos lèvres, comme la prononciation d'un I, pour ne pas dire un oui. L'acceptation d'être pénétré par un corps étranger, même un grec, et enfin de l'ouverture vers l'inconnu. Nous verrons nos Z, nous permettant de nous connaître toujours plus, de A à Z. Y sommes-nous dans l'étreinte, pour ne pas dire dans l'éternité, être un. Unique. L'unité n'existe pas, sauf comme un désir. Peter Wessel. Épris de nos pulsions, notre aspect masculin désire ensemencer, sans cet aspect féminin, de savoir si cela est juste, savoir si cette semence est prête à être accueillie. Notre aspect féminin
sous couvert de peur, peut-être fermé, clos. C-L-O, scellant l'eau, d'où plus rien ne s'écoule, rejetant les idées plus hautes, nos idéaux. L'homme se targue de ses plus larges conquêtes, quand la femme s'enorgueillit de garder pour elle ce qu'elle reçoit. La lettre Y nous rappelle que le désir masculin se place sous le désir féminin et que ce dernier est ouvert vers les hauteurs des valeurs plus grandes. Sous couvert de reproduction, de redites, un nouvel air arrive. Air, et nous voilà, IVR, ivre, un orgasme qui nous délivre, le futile dès lors vire. Why est la question humble par essence. Nous voulions être à part, mais que faire à part être? Lorsqu'on s'égare, nous sommes alors dans le paraître. D'un côté, vouloir faire mine d'être complet, fait mine, hein? De l'autre, masquer son envie de cul, vulgairement, cacher son désir personnel et sa frustration à ne pas être dans un cycle de renouveau et qui émascule l'unité. C'est masculin. Quelle coquille à porter! Un jeu de chat et de souris, la concha. Derrière ce jeu, où se situe notre foi, foi que la vie nous transforme vers le meilleur, nous cache, mais nous délivre une jouissance toujours plus grande, bien plus grande que ce à quoi même nous pouvions croire. Dévie la conquête, divol, à conque, quest, des villes comme Conque et son abbatiale dédié à Sainte-Foy nous confrontent. C'est bien cette foi, murmurée par la mer qui nous rassure, comme l'oreille qui se porte à la conque, le coquillage, et l'entend, cette mer, retrouvant le désir primaire de réunion, la promesse d'un monde meilleur. Notre unité composée de deux pôles, les fleurs, avec mon deux, monde, sans le voir comme un démon, démon, plus harmonieux. On retrouve bien dans ce nom l'idée d'un coït, que, mais l'indicible, l'universel, U, ne vient pas renforcer l'être, E, surtout l'individu ne se tourne pas vers E de manière neutre, E sans X, les autres, le monde. Non, nous sommes soumis à la tentation de garder pour soi un serpent tentateur restant dans la séduction. Ce que nous savons de nous-mêmes rencontre alors notre fausseté, notre lâcheté, ce qui peut expliquer l'inconfort, détruisant l'image que l'on se faisait de soi-même. Dans la panique de n'être plus rien, c'est en fait ce même serpent qui nous hypnotise et nous soutient, nous empêchant de tomber plus loin. Aie confiance. Le rampant nous ramène à la seule chose palpable, serpent redevenant présent, au centre des leurs, au centre de l'heure, là où l'or loge. La conque, comme un instrument de musique, sonne le glas, la fin d'un pénitencier, puisqu'à tout garder, nous nous étions enfermés. C'est ainsi que tous les soirs, nous pouvons entendre comme musique de clôture, à l'orgue, les portes du pénitencier, signifiant notre ouverture vers le soleil levant, the house of the rising sun. Nos sens en exergue, nous sommes alors prêts d'entendre un nouvel éclairage. Plus rien de louche ne coule. Le tympan s'illumine, et c'est un cri qui émane. L'embrassade se fait comme les mains de ce Christ à la verticale, reliant l'âme, ouverte, la main ouverte, le haut, le bas, redonnant gloire à nos bassesses. Comme cet ange de la félicité qui danse à l'archivolte,
l'arcade de l'entrée de cet édifice si impressionnant. L'unité est de considérer tout ce qui a été divisé. Le relier est un art qui ne se fait qu'à deux, un arc à deux, avec mon deux. L'homme affamé se calme devant la femme nommée, reconnue. L'emprise du masculin rend sa place à l'infâme, se tournant vers une femme. L'enjeu se dévoile. Acceptant d'être quelconque, notre unité se révèle, celle de contempler toute notre diversité et de s'ouvrir à l'inconnu. La créativité est une respiration où le sexe prime, une nativité où l'on s'exprime.